va parler d'inclusivité toujours avec Mélissa Charles, qui est présidente de l'association Inclusive. Bonjour Mélissa. Bonjour. Alors Mélissa, est-ce que vous pourriez nous parler, nous expliquer comment est née Inclusive ? Alors, Inclusive, à la base, c'est une association et un projet qui a pour objectif d'améliorer et d'optimiser l'accessibilité et l'inclusion en salle de cinéma à toute personne qui se retrouve en situation de handicap dans l'exercice de sa cinéphilie. Donc c'est à la base un collectif d'exploitants qui est accompagné par des spécialistes de la question, mais aussi des spectateurs, et qui vise à répondre à trois objectifs, trois étapes clés qui sont la centralisation des informations, mais aussi des forces, le fait aussi de rendre accessibles les informations liées à l'accessibilité, donc on travaille aussi sur l'accessibilité de la communication, et bien sûr la première étape, qui est une étape extrêmement importante pour nous, qui est la sensibilisation des professionnels, des collègues, exploitants, distributeurs, mais aussi du public qui est en salle et qui n'a pas forcément l'habitude d'échanger avec un autre type de public dans la salle de cinéma. Donc sensibilisation, centralisation et information sont le travail d'Inclusive. Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que vous proposez des formations ? Tout à fait, là on est en plein dans la partie sensibilisation et l'idée c'est de créer des formations pour les exploitants et les distributeurs afin de les accompagner dans un premier palier vers l'accessibilité. Donc on suit, nous, toujours le parcours du spectateur, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à l'accessibilité de la salle de cinéma en tant que lieu fixe, mais on pense l'accessibilité dès l'envie pour le spectateur d'aller au cinéma. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais qu'on prend en compte l'accessibilité des informations, c'est-à-dire de la communication. Et pour cela, pour répondre à la fois aux attentes des spectateurs et aux besoins et aux limites de nos collègues exploitants, on a imaginé 4 modules. Un module communication, un module programmation, un module technique et un module accueil et médiation, donc qui vise en fait à donner des conseils, à faire des retours d'échange, des retours d'expérience, donner des premiers outils très concrets pour les exploitants afin de travailler l'accessibilité de leur salle de cinéma. Et concrètement, comment ça se passe ? Alors concrètement, c'est des formations qui durent une journée. Les stagiaires peuvent choisir une formation en particulier ou toutes les formations, les 4 formations. Ça dépend de la typologie de la salle de cinéma. On a voulu être assez souple, mais en tout cas, c'est à destination des directeurs techniques, directeurs d'exploitation, agents d'accueil, médiateurs, programmateurs, communicants, toute personne qui travaille en salle de cinéma. Et est-ce que c'est possible de suivre ces formations en ligne ou sont uniquement des formations en présentiel ? Alors les premiers modules seront des formations en présentiel à Paris dans les locaux de la CST avec qui on coproduit ces formations. Mais sur simple demande, ces formations seront adaptées en ligne. Voilà. Et si on veut avoir plus d'informations sur tout ça, où est-ce qu'on peut aller se renseigner et comment s'inscrire à ces formations ? Les inscriptions sont déjà en ligne sur le site de la CST. Il faut s'inscrire avant le 17 juillet. Voilà, mais vous pouvez déjà vous inscrire sur le site de la CST. Et là, ce sont des formations qui vont avoir lieu quand ? Alors, elles auront lieu fin juillet, sur une semaine. Donc, chaque jour est dédié à une formation. Et l'idée, c'est ensuite d'imaginer aussi un palier numéro 2, une étape 2 pour tous les stagiaires qui auront suivi ces formations-là fin juillet. Donc, c'est évolutif, ça c'est amené à être développé de plus en plus. Tout à fait. L'idée, c'est de s'adapter à la fois au secteur en tant que tel, l'état des lieux actuel, mais aussi d'imaginer et s'adapter aux évolutions futures. Donc ça sera très souple en fonction des besoins et aussi des limites
et des évolutions futures. Et ce sont des formations en petits groupes? Oui, tout à fait. C'est limité à 10 participants, justement pour garder ce côté échange, cas pratique. L'idée, c'est vraiment de revenir sur les besoins de chacun. Voilà, donc on a limité à un petit groupe pour pouvoir vraiment, pour certains, rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Donc la limite, c'est le 17 juillet? Le 17 juillet, sur le site de la CST. Donc, on le rappelle, donc, sur le site de la CST, vous pouvez retrouver toutes les informations. Merci beaucoup Mélissa pour cette présentation. Merci. On remercie également Aurélie Naon pour l'interprétation en langue des signes en direct. Merci beaucoup à tous.